Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est Dieu veut régner dans ta destinée. Bonjour, bonjour. Bonjour Evelyne. Vous allez bien, Steph, Sandrine, tout va bien pour vous? Ça va bien. Tout va bien, vous avez survécu à l'émission de mardi. Le baptême de Bonjour chez vous s'est bien passé? Oui, impeccable. C'est pas facile, mais on a survécu. On a survécu. Ouais, je suis pas très facile, je sais. On me le dit souvent. Hein. C'est très bien. Oui, c'est une très bonne émission. Je le rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes pasteur de l'église Extravagance Saint-Denis à l'île de la Réunion. Vous êtes les fondateurs de l'école Destinée aussi, dont on va parler d'ailleurs en fin d'émission. Et vous êtes quoi d'autre encore? Il me semble que j'oublie quelque chose. Parents, ah ben voilà. Accessoirement. Les parents, c'est important quand même. Ouais, ça prend un peu de temps dans la vie, hein, quand même. D'ailleurs, vous avez fait une très bonne rubrique famille mardi. Si vous ne l'avez pas écoutée, je vous invite à aller réécouter l'émission de mardi. Et aujourd'hui, Steph, tu vas travailler. Hein, tu vas faire la pensée du jour. Tu vas répondre à une question. Dans Pasteur, j'ai une question. J'ai fait des choix qui m'ont éloigné de ma destinée. Que faire maintenant? Une question facile ou... Ça dépend. Non. Ah, Jonathan est là. C'est clair. Jonathan Berceau a tendance à faire des réponses de ce genre-là. T'as raison. Il a raison. Et ensuite, dans Culture et Médias, Annabelle, tu présenteras le livre de Steph, le premier livre, et non le dernier. Un mardi, je me suis trompée, le premier livre. L'église destinée aux exploits qui est totalement en rapport avec le thème. C'est pour ça que nous avons choisi le premier livre et non le dernier livre, mais qui était excellent, un prémisse. Et on parlera aussi de l'école destinée. Vous pourrez nous expliquer un peu quel est le mandat de cette école. Exactement. Donc, Steph, on va commencer tout de suite avec toi dans la pensée du jour. Donc, dans la pensée du jour, le thème que j'aimerais vous partager sur la destinée, c'est que ta destinée, c'est le règne de Dieu dans ta vie. C'est plutôt l'histoire de son règne dans ton histoire. Dieu veut qu'au travers de l'histoire de ta vie, les gens voient son histoire à lui, écrire et mélanger avec la tienne. Dans 2 Pierre 1,10, il est écrit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. » Donc on voit dans ce passage donc la connexion entre le règne de Dieu et en même temps la nécessité de travailler à notre appel et à notre élection, donc notre destinée. Il y a un lien très étroit entre notre destinée, ton appel, et le royaume de Dieu. Ici, le mot appliquez-vous d'autant plus à affermir. Le mot affermir, c'est le mot grec beibios, qui vient du mot basis. Le mot de base, ça parle d'être stable, d'être solide, ça parle ici d'être véridique, d'être fiable, ça parle en réalité d'une base. Et le but de la base, ça nous fait penser à être statique, mais là, c'est pas du tout dans ce cas-là. C'est quand tu as un appui sur une base, alors tu as un bon fondement pour te mettre en mouvement. Et tu peux pas à pas réellement avancer dans l'histoire de son règne, dans ton histoire, et ton appel peut commencer réellement à fleurir. Et il est bon pour nous de comprendre cela. Pourquoi? Parce que tous les enfants de Dieu en appellent. J'aime dire, tu n'as pas un ministère, tu es d'abord un ministère. Et avant que cette destinée s'affermisse dans les circonstances, il faut qu'elle soit affermie en toi. Et j'aimerais rapidement vous présenter l'exemple de Caleb pour ça. On voit dans Josué 14, Caleb qui dit « Donne-moi cette montagne ». Il dit ici à Josué « Donne-moi cette montagne ». Et c'est son cœur pour
pour prendre les promesses que Dieu a pour lui. Et il faut comprendre que c'est 40 ans après que cela se passe. Cela signifie qu'avant que Caleb habite dans la terre promise habitait déjà en lui. C'était là. Sa destinée était là. Et il était déjà parti dans le pays où il est allé. On voit ça dans Nombre 14, 24. Il dit, mais Dieu me fera rentrer dans le pays où je suis allé. Et c'est un peu ça, ce que Dieu veut faire avec toi, ce qu'il veut faire avec moi, c'est nous permettre d'entrer dans notre destinée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne aussi comme une bande-annonce de là où il veut nous amener dans notre destinée pour écrire l'histoire de son règne. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Steve. À notre destinée, on veut tous y entrer. La destinée, c'est parfois même, on est tellement focalisé sur ça, on veut tellement pas passer à côté de notre destinée. C'est presque un stress parfois dans la vie des chrétiens. Ouais. Dieu m'a destiné à de grandes choses, il a un appel sur ma vie. Et si je manque, et j'aime quand tu parles d'une bande-annonce un petit peu de notre vie, de notre destinée, de ce que Dieu a prévu pour nous, parce qu'on a besoin un petit peu d'avoir des éclaircissements. On a besoin de savoir ce que Dieu attend de nous pour justement éviter de passer à côté et de se tromper parce qu'en fait on veut le servir, on veut entrer dans cette destinée, mais comme tu le disais si bien en début de ta pensée, c'est le règne de Dieu dans notre histoire, notre destinée, c'est ça finalement, c'est vraiment Dieu qui vient régner dans notre vie, dans notre histoire, et j'aime beaucoup ta formulation, ta tournure. Je vous propose qu'on regarde tout de suite notre verset du jour qui est dans le psaume 139 au verset 16. « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. » C'est un verset qu'on connaît très très bien, on le récite même souvent, mais c'est important de bien comprendre. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est écrit dans ce verset, c'est qu'avant même qu'on soit venu au monde, qu'on soit né, Dieu connaissait déjà nos jours. Il connaissait déjà ce qu'on allait faire. Il avait déjà une destinée pour nous, en fait, qu'il avait préparée d'avance. C'est dingue quand même quand on y pense. C'est fou, ouais. C'est fou. Moi, ce verset me fait penser surtout à Dieu, le biographe de notre vie. Mais c'est le seul biographe qu'il a écrit avant qu'elle existe. C'est vrai. D'habitude, les biographies sont faites souvent après l'existence de la personne. Mais Dieu, lui, il le fait avant l'existence de la personne. On aimerait bien avoir accès à cette biographie en avance, en exclusivité. Il a dit que le Saint-Esprit nous donnait une bande-annonce. En fait, on y a accès parce que on a accès aux pensées de Dieu. Ouais, et vrai. Quelquefois, on a peur de passer à côté de notre destinée parce qu'on a l'impression que c'est nous qui devons construire notre destinée. Voilà. Or, elle a déjà été créée, elle a déjà été prévue. Notre rôle à nous, c'est de chercher cette destinée. Mais Dieu est bon, c'est pas un tordu. Non, mais sérieusement, quelquefois, on se demande quelle est l'image qu'on a de Dieu. Et quand on est dans une communion avec lui, en fait, on découvre chaque jour qu'il a inscrit. Chaque jour, c'est pas un centenaire, c'est chaque jour qu'il a inscrit, je le découvre. Et chaque jour, en fait, si je fais sa volonté, je suis en train de trouver ma destinée et de vivre ma destinée. Oui. Quand on est proche du Seigneur, en fait, on n'a pas à se stresser de savoir si oui ou non on fait ses plans ou pas. Notre seul stress qu'on doit avoir dans notre vie chrétienne, c'est d'être le plus près possible du cœur de Dieu. Parce que tout le reste, après, ça se place tout seul. Moi, j'ai vu souvent des gens qui stressaient parce que est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je dois faire ça ? Est-ce que je dois décider ça ? Est-ce que je fais assez ? Et ils raisonnent beaucoup dans le je fais pas. Mais en fait, le seul stress qu'on a, c'est approche-toi du cœur de Dieu, puis tu vas savoir ce que tu dois faire. Oui, c'est vrai. Et Steve, dans ta pensée, tu parlais aussi, enfin, tu parlais dans ta pensée écrite que tu m'as envoyée plutôt, tu parlais d'impressions de déjà vu, ces impressions qu'on peut avoir. Et Sandrine, tu me disais en préparant l'émission que vous avez eu un jour, toi Steph, tu as eu un jour une impression de déjà vu qui était un petit peu prophétique. Je ne sais pas si tu veux en parler, Sandrine, ou si... Oui, effectivement, il y a 1 an en arrière, on a eu cette expérience. En fait, Steve a reçu un rêve de la part de Dieu où il se voyait dans un aéroport.
Et quand il s'est réveillé, il m'a partagé ce rêve et il me disait, il sait que ça va arriver, il faut qu'il y aille, mais il ne sait pas comment et pourquoi. Donc ça a débuté sur ça, sur ce rêve-là. Et il se voyait dans un aéroport qui était sur une île et c'était marqué Auckland. Donc Auckland, écrit, qui est épelé avec A-U, et non pas un O, qui débute par un O. Donc Auckland, donc on savait que c'était donc en Nouvelle-Zélande. Donc on savait qu'on devait y aller, mais on savait Google pas Maps pourquoi. vous l'a dit. Voilà, on a fait les recherches. Et au fur et à mesure des mois, en fait, le Seigneur nous a conduits, nous a donné des indices, mais on ne savait pas exactement quand est-ce qu'on devait y aller. Et donc, peut-être 3 ou 4 mois après, en fait, je recherchais justement une église. On savait qu'on devait y aller pour apprendre quelque chose. Et je faisais des recherches d'église et je ne trouvais pas une église qui correspondait à notre ADN, en fait. Et donc, on continue à chercher. Puis un matin, je me lève et je reçois un mot. Je dis à Steph, je lui partage, je dis c'est bizarre, j'ai reçu un mot, Ava. Donc je savais pas pourquoi j'avais reçu ce mot-là. Et dans la matinée, je regarde les infos sur l'île de la Réunion et puis dans les infos, ils venaient de baptiser le premier système cyclonique de la saison qui s'est nommé Ava. Ok. Donc là, j'ai dit à Steph, il y a quelque chose avec ce mot-là, il y a vraiment quelque chose, donc je ne sais pas quoi, mais la journée est passée, puis le soir, on va à l'église. Et en allant à l'église, le Saint-Esprit me met à cœur d'aller taper sur Google, de taper Ava, Nouvelle-Zélande. Et c'est là, en fait, qu'on a découvert que c'était un quartier de la ville de Wellington. Wow. Et on a découvert l'église qu'on devait aller visiter. Comme ça. Et donc, quelques mois après, on est allé visiter ce magnifique pays. Et Dieu nous a vraiment parlé là-bas. On a eu une super expérience. Et c'est comme si quand on y était, on s'est senti à la maison alors qu'on ne connaissait personne. Donc, c'était vraiment une expérience de déjà-vu. Et c'était vraiment très prophétique pour nous. Et puis, ça a annoncé justement une nouvelle saison de notre vie, en fait, qui débutait. Et Dieu nous a parlé puissamment là-bas. Ah, c'est génial quand Dieu révèle, c'est presque un travail d'inspecteur avec des indices. Mais finalement, c'est ça, tu es à l'écoute du Saint-Esprit et Dieu te détaille finalement les choses. C'est ça. J'aime dire, parce que c'est vrai que ne faut pas se mettre beaucoup de pression pour trouver sa destinée. Il faut vraiment être, comme disait Anne, proche du cœur de Dieu. Parce que la destinée est vraiment une question de cœur. Et pas une question d'activité. Oui. C'est ton cœur qui te garde dans ta destinée, pas tes mains. Si ton cœur est dans ta destinée, tes mains le sera aussi. C'est vrai. Mais les mains peuvent être dans une activité et le cœur éloigné. Et le but, cette intimité-là, c'est vraiment... J'aime dire que la prière, c'est pas juste une requête. La prière, c'est aussi une enquête. Et la prière, c'est aussi une quête. Pour aller à la conquête, pour faire un jeu de mots. Oh ouais, là, vraiment. Donc, il y a beaucoup de hate, là. Voilà. Et le but, c'est quand Sandrine parle de cette histoire, je parlais de ça, Dieu nous révèle par son esprit, lorsqu'on est proche de lui, ce genre d'indice. C'est par un rêve, j'ai vu cet aéroport, la mer à côté, le mot Auckland, mais souvent dans notre vie, dans le moment d'intimité avec Christ, il imprime des choses dans notre esprit, ou plutôt il y a déjà des choses imprimé dans notre esprit qui vient révéler. Oui, ça, effectivement. Ouais. Qui vient révéler, parce que le mot révélation signifie enlever le couvercle. Et à ce moment-là, lorsqu'on était dans ce magnifique pays, il y avait certains endroits où je me suis dit, mais je suis déjà venu ici. C'est fou, hein. Je me suis dit, mais il faut aller tourner dans cet endroit. C'est la première fois qu'on y allait. Je dis, non, il faut tourner là-bas. J'avais l'esprit, c'est comme si ton esprit avait déjà visité cet endroit. Et c'est un peu dans la pensée Nombre 14-24 où il est écrit mais mon serviteur Caleb était animé d'un autre esprit. Il a pleinement suivi ma voie. Je le ferai rentrer dans le pays où il est allé. Ça parle que souvent dans l'intimité, Dieu permet par révélation notre esprit d'aller dans des endroits. C'est réellement l'esprit prophétique qu'est le Saint-Esprit. Et du coup, ça nous permet l'intelligence n'a pas tout compris. Les émotions n'ont pas tout absorbé encore. Mais quand on est dans le lieu, on a vraiment une impression de déjà vu. Et le mot ici, un autre esprit, le mot autre, c'est le mot hébreu arché, qui signifie ce qui vient après. C'est ce qui arrive dans l'état d'après. Donc Caleb, son esprit
était déjà allé, il avait vu ce qui vient après. Et c'est réellement, le Saint-Esprit fonctionne comme ça avec nous. Et ça nous permet, parfois, lorsqu'on est proche de Dieu, de se dire, wow, et je pense que tous on a vécu ça. En général, d'être dans des moments où tu te dis, j'ai l'impression d'avoir vu ce truc. Ouais, c'est bizarre même. Hein. Et pourtant, effectivement, c'est une bonne impression parce que c'était imprimé dans notre esprit. Mais l'intelligence n'a pas encore tout capté, on n'a pas bien compris, mais dans notre relation d'intimité avec Dieu, cette impression a été révélée dans notre esprit. Et c'est comme, je dirais, comme quelqu'un qui a grandi des fois dans un endroit pendant toute son enfance, il va habiter, je sais pas, 20, 30, 40 ans ailleurs, mais qu'il revient dans cet endroit, il a des mécanismes, il a des impressions qui lui reviennent, des odeurs, parfums, parce que son esprit a été façonné par l'environnement. Et la Bible dit, comme nous sommes nés de nouveau, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça signifie que notre esprit est déjà transporté dans un environnement où le royaume de Dieu est là. Et quand on va dans des endroits où on est alerte parce qu'on veut rester proche de Dieu, quand on va dans des endroits où il y a dans des églises ou dans des lieux où on se dit « j'ai l'impression que réellement je connais cette chose », où j'arrive dans certaines églises parfois, je me dis « j'ai l'impression d'être dans ma famille ». Où on se connecte avec des frères et des sœurs, tu te dis mais on dirait que je les connaissais depuis toujours. On a fait l'école maternelle. Exactement. C'est vrai. Hein. Exactement. Tu dis c'est incroyable comment le feeling passe. Pourquoi ? Parce que notre esprit est né de nouveau et a été connecté au Saint-Esprit. Mais notre esprit vit dans la réalité du royaume de Christ. Notre intelligence a du mal à capter. Oui, ça c'est clair. Mais comme Caleb, si on poursuit ses promesses, et comme disait l'apôtre Pierre, travaillez à votre appel, à votre élection, parce qu'on a vu le verset du jour aujourd'hui, toutes les choses sont préparées d'avance. Un autre verset, comme Éphésiens 2:10 nous dit, « Mais nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Amen. Ça signifie que l'ouvrage qui a été créé en Jésus-Christ, donc l'Esprit, connecté au Saint-Esprit, connaît c'est quoi ces ouvrages. Et il les a préparés d'avance. Et quand notre esprit reste alerte, parce que dans l'intimité, on utilise cette relation qu'on a avec Dieu pour être rempli de son amour, se connecter à lui, comme réellement une enquête, comme une quête. On comprend que la prière n'est pas juste une requête. Quand Dieu dit « cherchez premièrement mon royaume et sa justice », parce qu'il est en train de nous dire, et tout le reste vous sera donné par-dessus, il est en train de nous dire « arrêtez de prier sous la forme d'une quête pour vos besoins. Mais apprenez à prier comme une enquête, cherchez. Un chrétien est un chercheur. J'aime dire, les chercheurs ne sont pas forcément à l'université. Un chrétien doit être un réel chercheur, un enquêteur qui effectivement cherche les indices qui sont là dans son esprit. Parce que l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ça. Donc, automatiquement, l'esprit en nous va nous aider, guider quand on est dans ce genre d'environnement, lorsqu'on est on rencontre des gens, on arrive dans une église, on se dit « wow, je me sens ». Et pourtant, la raison ne trouve rien de raisonnable à ça. Oui, c'est ça. C'est un peu dans ce sens. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est important de ce que tu dis par rapport au fait de chercher, mais par l'esprit. Et pas non plus chercher par la chair. Parce que parfois, on peut se tromper royalement parce qu'on va chercher justement des sortes d'indices. On va poser, comme on dit, des toisons devant Dieu. Seigneur, si c'est toi, fais ci, fais ça, que je vois ci, que je vois ça. Ou oh, j'arrête pas de voir ça, c'est sûr, c'est de Dieu. Il faut vraiment être connecté à la voix de son esprit, comme tu le dis, Steph, parce qu'on peut sinon complètement s'égarer aussi, puis se laisser embarquer dans quelque chose qui n'est pas du tout de ce que Dieu veut pour nous. Donc dans cette recherche de savoir la volonté de Dieu, de connaître notre destinée, et puis comme je le disais en début, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans la vie chrétienne, mais cette communion avec Dieu dont tu parles est essentielle pour justement pas se laisser embarquer dans des choses qui nous éloignent finalement de notre destinée. Et dans la prise de décision, souvent dans le monde, on va faire 2 colonnes, puis on va pondérer, on va dire, les pour, les contre. Les pour, les contre, 1, 2, 3, 4, 5, les plus lourds, les plus faibles. Mais dans la vie avec Dieu, c'est absolument pas comme ça. Ça va être plutôt un sceau d'approbation qu'on va recevoir de Dieu. Oui. Il va y avoir vraiment, dans le cœur à cœur avec Dieu, un sceau d'approbation qui est surnaturel, qui est des fois complètement déraisonnable d'un point de vue humain, mais il y a un sceau d'approbation surnaturelle. Et c'est ça qu'il faut qu'on suive. Quand dans notre cœur, on sait qu'il y a l'approbation de Dieu, même si ça paraît fou aux yeux des hommes, c'est là notre place. Oui.
C'est ça. C'est vraiment un peu dans ce sens parce que j'aime dire, pour revenir sur ce que disait Evelyne, il faut commencer dans l'esprit, c'est sûr. Et un des slogans qu'on a à l'école de destinée, qu'on parlera en fin d'émission, c'est commencer dans l'esprit et terminer dans les fruits. J'ai eu peur. Pas dans les pommes. Hein. On commence dans l'esprit, on finit dans la chair. Non, parce que le but, c'est vraiment de terminer dans les fruits. Mais oui, c'est vrai. Et je pense que réellement, suivre Christ, c'est une question de cœur. Jésus dit, je suis le chemin. Donc, on ne peut pas, lorsque tu suis le chemin, se retrouver dans une voie sans issue. Parce qu'il est le chemin. C'est ça. Donc, le chemin, c'est lui. C'est vrai. Et parfois, on peut penser dans certaines situations de nos vies, on ne sait pas quel choix faire, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quel toison on en a mis plein, on ne sait pas laquelle choisir. On n'a plus rien dans la penderie. Voilà. Mais la vérité, c'est qu'il est le chemin. Oui. Et il faut être sensible à sa paix. J'aime aussi ce passage qui dit mais ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion faites monter vos besoins à Dieu afin que par des prières et des supplications et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ouais. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce passage ne dit pas dans Philippiens que Dieu va répondre à nos besoins lorsque tu pries. C'est vrai. C'est vrai. Ce passage ne dit pas faites monter vos besoins à Dieu et si tu as besoin de finances, C'est ça. tu vois, donc Dieu va te répondre sur un besoin de finances. Dieu va te répondre en te donnant un meilleur travail, une promotion ou un héritage qui va tomber dessus, que tu attends, je ne sais pas, d'une manière miraculeuse. C'est pas du tout ça, c'est tu fais monter des besoins par des prières et des supplications et la paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. C'est bon. Parce que la paix de Dieu va être un indicateur surpuissant pour jamais s'égarer du chemin. Et même lorsque nos émotions sont sous pression, on peut réellement, malgré tout, parfois se dire ça émotionnellement, c'est pas facile, mais j'ai la paix. Oui. C'est vrai. Et ça, c'est indispensable, la paix, pour rentrer dans notre destinée. Absolument. Parce que si tu es dans la panique et dans l'inquiétude, c'est compliqué. Hein. Très. Dès qu'il y a un voyant rouge qui s'allume, il faut se poser la question, est-ce que c'est des peurs charnelles ou est-ce que c'est vraiment un voyant rouge que l'esprit me donne en disant là, tu es en train d'aller dans une voie de garage. Je pense qu'on peut aussi en faire un sujet de prière, dire Seigneur, garde-moi des voies de garage. Garde-moi assez alerte pour éviter les voies de garage. C'est sûr, c'est sûr. On parlera prochainement avec toi, Annabelle, du témoignage intérieur, puisque c'était un thème que des tu voies de garage. Des voies de garage Je ne aussi. maîtrise pas le sujet. Pourtant, tu as un garage, Annabelle. Non, du témoignage intérieur, Oui. on en parlera bientôt, puisque c'est un thème que tu avais à cœur de partager. Steph, je reste avec toi. Nous allons répondre à la question de Rachel du Canada, qui a demandé « J'ai fait des choix qui m'ont éloigné de ma destinée. Que faire maintenant ?» Ça, je pense qu'on l'a tous vécu plus ou moins violemment. Tout d'abord, c'est vrai que la question est une question pertinente, mais il faut toujours se rappeler que Dieu est un Dieu bon. Oui. Et j'ai souvent entendu que c'est le Dieu de la deuxième chance. Non, c'est le Dieu de la énième chance. Oui. C'est toujours. Chaque personne qui a, encore une fois, plus une attitude de cœur, qui cherche à se retourner vers Dieu, aura la chance et le privilège de se reconnecter à sa destinée, à son appel. Je prends l'exemple simple de Jonas, où il sait ce qu'il doit faire, mais il refuse. Il s'en va, donc là, volontairement, c'est « Écoute, moi, je ne prêcherai pas à Ninive. Oui. C'est simple, je veux pas, ce sont mes ennemis, j'ai pas envie qu'ils se repentissent, détruis-les, Seigneur. » Donc, il manquait un peu de compassion. C'est assez clair. Je veux dire. Au moins, Là- la formation est claire. C'est ça. Donc le gars s'en va, il prend le bateau, les gars le jettent par-dessus bord. Franchement, il faut qu'il touche le fond du fond. En étant, Il touche le fond de la baleine, en le tout fond cas. de la baleine, Le poisson. le poisson qui vient vraiment le bouffer, quoi. Oui. Et dans le fond de la mer pendant 3 jours. Et là, Il y avait la tête dure. exactement. Et là, il s'est dit, peut-être qu'il faudrait que je change d'avis. Peut-être qu'il faudrait que je fasse la volonté de Dieu quand même. Pourquoi pas? Je veux dire, il a un sursaut qui revient. Je ne vais pas mourir dans l'estomac du poisson, quoi. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le poisson le recrache sur les plages de Ninive. C'est vrai. Il aurait pu le recracher sur les plages de la Californie, quoi. Je veux te dire... C'est vrai. Ça fait un peu loin. Ça fait un peu loin.
mais il est en face à nouveau de son appel. Ouais, c'est ça. clair. Et c'est ça qui, pour moi, est toujours bon avec Dieu. Parce qu'il a toujours mille et une façons, lorsque nous, on n'a aucune façon, de nous reconduire, nous reconnecter dans notre appel. Parce qu'il est capable, tout simplement. Moi, j'aime dire que Dieu, c'est le Dieu de la probabilité. Il va toujours savoir faire en sorte que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent dans son plan parfait. Une fois, on me disait, oui, mais je veux bien que Dieu me teste, et si c'est moi si c'est lui qui me teste, je comprends. Mais si c'est moi, par mes propres erreurs, qui me met dans mes propres tests, est-ce que ça marche aussi? Je veux dire, Ça devient compliqué, là. ah oui, là, comment faire? Et en réalité, que ce soit avec sa main ou que ce soit avec ta main, Dieu sera capable de nous transformer. Et il sera capable d'utiliser non seulement sa main, ta main, la main des autres également. Pour te guider délicatement. Exactement. Pour nous permettre de réellement nous réorienter vers l'appel qu'il a pour nous. Parce que Dieu ne se repent pas, comme des Écritures, de son appel et de ses dons. Ouais. L'appel reste l'appel. Ouais. Et son cœur, c'est que nous puissions le réaliser. Après, c'est sûr qu'il y a des saisons. Je prends l'exemple de Samson, qui, lui, à un moment donné, s'égare également, mais se repent à la fin. Ouais. Malheureusement, il termine mal, mais il termine en faisant ce que Dieu lui demande. C'est vrai. Je veux dire, sauf qu'il n'a plus la vue. Oui. Donc il a perdu sa perception, il a perdu sa perspicacité, parce que oui, la vie est faite de saisons également, mais Dieu un Dieu qui aime la repentance. Et la repentance, c'est changer sa façon de penser. C'est au contraire dire, si j'ai fait des choix qui m'ont éloigné de ma destinée, que faire maintenant? Ben, c'est de penser autrement. C'est de me dire, la Bible dit, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Et on a vu en début d'émission que la destinée est connectée au règne de Dieu. Oui. La Bible ne dit pas, repentez-vous parce que l'enfer est proche. Et Dieu voulait dire, change ta manière de penser pour pouvoir accéder à cette réalité qui est mon règne. Pour que tu puisses bénéficier de tous les bénéfices et les profits qui sont dans cette réalité, afin qu'elle soit en toi et qu'elle se manifeste au travers de toi. C'est vraiment dans ce sens. Oui. Très bonne réponse. Merci beaucoup, Steph. C'est super rassurant de savoir que on n'est pas éliminé définitivement. Et j'aime bien, effectivement, l'histoire de Jonas. J'avais jamais vraiment fait le lien, mais c'est vrai que le poisson le recrache sur les plages de Ninive face à sa destinée. Ouais. Merci beaucoup, très très bonne réponse. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com et nous enchaînons tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, la parole est à toi. Tu nous présentes donc pour commencer le livre de Steph Rivière. Oui, l'Église destinée aux exploits, c'est toujours cool quand on a l'auteur qui est sur le plateau pour parler de son livre parce qu'il le fait mieux que nous. J'espère. Normalement. C'est pas toujours le cas, mais bon, je vais essayer. Faites ton mieux. Comment est né ce livre? Pourquoi est-ce que tu as écrit ce livre, l'Église destinée aux exploits? Alors, l'Église destinée aux exploits... Je te le montre au cas où tu l'as oublié. Voilà. Parce que je voulais voir le sous-titre, tu sais. Cette Église, c'est toi. Dans le sens où, d'abord, c'est rappeler que l'Église, c'est pas un bâtiment. Oui. Que l'Église, ce sont les gens. On ne vient pas à l'Église, on devient l'Église. Parce qu'on est l'Église. Et c'est le plus important. Et ce livre a été écrit pour être un outil pour les étudiants de l'école destinée, mais également pour encourager les églises à avoir un impact dans la société. Parce que il faut amener son règne en dehors des quatre murs de l'église. Oui. Et ça se fait, comme on l'a vu, aussi par les destinées. Lorsque on a mis l'école en place avec Sandrine, on a fondé l'école. Ma prière, c'était lorsque je cherchais un nom, puisque j'avais déjà téléchargé un peu, comme je disais, révélé ce qui était déjà en nous. C'était libère la destinée de mes enfants, parce que les solutions pour les mots MAUX de la société sont cachées dans la destinée de mes enfants. Libère les destinées et il y aura des solutions pour la société. Donc le but de ce livre a été réellement écrit aussi dans ce sens, pour accompagner comme outil par rapport aux cours dans l'école, mais pour encourager chaque enfant de Dieu à réaliser que
être un ministère, c'est pas juste sur l'estrade. Et que là où tu es, tu as une estrade. À la maison, dans ton voisinage, dans ton travail, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employé, en tant que professeur, en tant que docteur, garagiste, agriculteur, et que le royaume de Dieu n'est pas limité du tout aux 4 murs de l'Église. Et le but, c'est ça, c'est de réaliser qu'au travers de ce livre, que ceux qui croient en leur Dieu, comme dit les Écritures dans Daniel, feront des exploits. Les exploits de la foi, les héros de la foi, je crois, de Hébreux 11, est toujours en train de s'écrire au travers de chaque enfant de Dieu qui vit encore aujourd'hui. Et tu disais à Rachel dans la réponse, pasteur, j'ai une question, il faut changer la façon de penser. Et en fait, je crois qu'à travers ce livre, ça permet de changer notre façon de penser quand on pense l'Église de façon un peu statique et de façon religieuse, et que nous-mêmes, on a l'impression que l'Église, c'est autre chose que nous-mêmes, finalement. À la lecture de ce livre, on se remet en question, mais une bonne remise en question, je tiens à le préciser, on ne claque pas la porte de son église après avoir lu ce livre. Absolument. Au contraire, on s'implique, on croit dans l'église, on prie pour l'église et on rêve l'église comme étant une réponse pour la société. Et il y a une phrase que, pour Rachel aussi, on va continuer dans le passage des questions. Rachel a une réponse à parce que j'ai trouvé ça rigolo. C'est super, mais bref. Un jour, un professeur a rendu à un élève son devoir avec les annotations suivantes: bonne recherche, superbes illustrations, très bonne bibliographie, note 0/20, complètement hors sujet. Et tu poursuis en disant: je pense que personne n'aimerait un jour se retrouver devant Dieu et l'entendre lui dire: belle maison, superbe travail, belle voiture, bon salaire, note 0/20, complètement hors destinée. Et c'est vrai qu'à la fin, on se trompe en fait de destinée, et vraiment ce livre nous donne les clés pour comprendre quelle est une destinée selon le cœur de Dieu. Wow. C'est ça, c'est l'objectif. C'est toi qui l'as écrit. Tu l'as tellement bien résumé, on est sans mots. Merci. J'ai l'impression de le redécouvrir. Appelle-moi pour présenter toutes les émissions. Et comme je vais relire un autre extrait aussi que j'ai trouvé très pertinent. Comment l'Église est l'institution par excellence choisie par Dieu pour apporter, véhiculer, manifester cette nouvelle extraordinaire qu'est le royaume de Dieu. En conséquence, l'Église ne doit pas être occupée à sa propre croissance, mais à la croissance du règne de Dieu. Et là encore une fois, ça nous montre qu'une vraie destinée selon Dieu, une destinée où on trouve le règne de Dieu, c'est une destinée qui manifeste le royaume en tout point. Et ça élargit en fait la vision. L'Église destinée aux exploits, je pense que ça aide vraiment les croyants à se positionner, mais aussi à voir plus grand pour libérer leur destinée. Absolument. Et ça permet également de se dire, ok, ma destinée n'est pas limitée à venir juste le week-end. Mais je peux servir le week-end. J'aime dire que l'Église, c'est le terrain d'entraînement. Parce que si on n'est même pas capable de pardonner à son frère dans l'Église, ça va être compliqué avec ton ennemi dans le monde. Mais en même temps, ça permet aux enfants de Dieu d'avoir une mentalité de conquérant, une mentalité d'acteur. Parce qu'on doit être acteur de sa destinée. Dieu l'a révélé, mais personne, si ce n'est nous-mêmes, peut nous disqualifier. Je veux dire, le roi David avait sa destinée, le roi Saül a essayé de l'en empêcher. Mais David est resté proche de Dieu. Et il est rentré dans la destinée que Dieu avait pour lui. Et le but de ce livre est réellement d'encourager chaque enfant de Dieu à réaliser cela. Et d'encourager les églises à aller plus loin que juste les 4 murs de l'église. Parce que moi-même, en tant que pasteur, je me dis, il ne faut pas faire des disciples du culte. Il faut faire des disciples du royaume de Dieu. Et on peut facilement, dans notre façon de faire l'Église, limiter le disciple-là à l'Église et au culte, et à la célébration. Et on doit réapprendre, je pense, en tout cas, nous, ça nous interpelle, et on va dans ce sens depuis maintenant quelques années, comment faire pour faire du peuple de Dieu, la famille de Christ, une nation de disciples. Parce qu'autant qu'il faut un disciple pour faire d'une autre personne un disciple, autant il faut une nation de disciples pour faire de la nation qui l'entoure un disciple. C'est vrai. Et si on n'est qu'un disciple de culte, ça va être compliqué. Ouais, ça c'est vrai. Et tu as dit que tu avais, dans ce livre, il y avait des enseignements qui sont donnés à l'école destinée. Et l'école destinée, vous en êtes les fondateurs. L'école a vu le jour en 2010, c'est ça? Et quel est le mandat de cette école? Destinée, on devine un petit peu.
Peut-être Sandrine, tu veux en dire un mot? Oui, je peux en parler. Ouais. Le mandat de l'école, c'est équiper réellement les enfants de Dieu pour qu'ils deviennent justement acteurs du règne de Dieu sur terre. Et c'est réellement ce que Dieu nous a donné comme révélation pour cette école et surtout que ce soit des chrétiens qui puissent mettre en pratique tous les jours de manière concrète la parole de Dieu. C'est pas juste des enseignements théologiques, c'est pas juste un enseignement qui va rester dans notre tête, mais qui va transformer notre cœur pour qu'on se mette à l'action par la suite. Et du coup, il y a le côté enseignement et il y a la mise en pratique. Tous ces enseignements qu'on écoute, les étudiants ont l'opportunité et l'obligation de les mettre en pratique. C'est joli. Facile de préciser. On a mis, oui, effectivement, un projet... Pour montrer que c'est sérieux, tu vois. C'est vrai, tu as raison. Oui, notre cœur était vraiment de pousser chaque enfant de Dieu parce que bien souvent, quand on n'est pas poussé, on reste dans notre zone de confort. Donc là, quand ils s'inscrivent à l'école, ils sont obligés de réaliser un projet pour valider leur année. Bien sûr, s'ils ne le réalisent pas, il n'y a pas de souci, mais on ne validera pas leur année. Donc, ils ont quand même le choix. Mais, comme Jonas qui va pas à Ninive, il n'y a pas de souci. Et tu prends le bord. Ils ont quand même le choix. Et on a une étudiante sur le plateau. Mais oui. Ah, mais Est-ce que tu as fait, toi, tu as fait ton projet? Oui, j'ai fait mon projet et j'ai fait ma première année. Puis oui, ça m'a poussée. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Mais ça m'a énormément enrichi. Parce qu'on peut dire, tu vas retourner à l'école, mais ça m'a beaucoup enrichi. Jonathan, mon mari, l'a fait avec moi. Oui. On l'a fait tous les deux et on a été très bénis pendant les... C'est une journée complète, toutes les 6 semaines à peu près. Ouais. Et puis, et oui, ce projet, ça a été une grande source de bénédiction pour beaucoup, en tout cas, pour moi aussi. Et vous avez combien d'écoles en ce moment actuellement? Alors actuellement, on a 4 campus. Donc, on en a un sur l'île de la Réunion, un à Paris, un à Montpellier et un à Montréal. Oh, waouh! C'est beaucoup de travail. Moi, si tu me permets, juste parce que vous avez des témoignages quand même extraordinaires justement de ces projets qui ont été faits, qui partaient d'un projet d'école biblique, mais qui ont donné naissance à des associations extraordinaires, à des organismes, à même des entreprises peut-être, je ne sais pas, mais c'est aller loin quand même. C'est pas rester juste un projet d'école biblique, mais finalement, c'est des choses qui perdurent après. Absolument. C'est vrai que le but du projet, c'est d'inciter les gens à sortir de leur zone aussi de confort, de passer à l'action. Mais l'école est là pour libérer les destinées. Et quand les enfants de Dieu cliquent avec leur destinée au travers de projets, c'est juste incroyable ce que Dieu peut faire. Parce que le projet de Dieu, ce n'est pas l'activité, c'est les personnes, c'est les gens. Et de là, aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations, d'entreprises, des frères et des sœurs qui aujourd'hui vivent ou embauchent et qui font la différence avec un parcours qui est même surprenant pour nous. Wow. Et on est très, très, très encouragés dans tous les campus, tous les témoignages qu'on reçoit, ça nous dépasse. On est plus spectateurs réellement de ce que Dieu fait au travers des exploits des frères et des sœurs, parce qu'ils vont par la foi et ils réalisent le psaume 139, ce qui a été préparé pour eux, ils y vont, c'est juste génial. Et c'était la promesse que Dieu, enfin en tout cas la parole que Dieu t'avait donnée, que c'était une réponse aux maux de la société à travers tous ces projets qui ont vu le jour avec l'école destinée. Tu parles de clics, je rebondis. On peut aller cliquer sur le site écoledestinée.com et pour avoir toutes les infos. Et aussi sur écoledestinée.com, il y a une section vie transformée où on a accès à plus de 130 vidéos gratuites, de contenu gratuit, où il y a toi, il y a aussi Bruno Picard et Pasteur Jérémy Picard. Qui donne quelques cours, donc plus de 130 vidéos. Il y a de quoi déjà se nourrir, mais si vous voulez plus d'infos, écoledestinée.com, allez prendre vos informations, peut-être que cette école est pour vous. Excellent, merci beaucoup à Merci vous à deux vous. d'être venus sur le plateau de Bonjour chez vous, d'être venus nous partager toute cette richesse que vous vivez au quotidien, que ce soit avec l'école, avec l'église. Vraiment, vous portez beaucoup de fruits et puis c'est un plaisir et un honneur vraiment de vous avoir reçus. Et je vous le dis déjà, vous allez devoir revenir parce qu'on vous a bien aimé. Le piège s'est refermé. On n'a pas eu dans Parole de Femme. C'est ça, je pense qu'il y a certains de mes amis qui voudront peut-être vous avoir. Donc bon.
En tout cas, un gros merci à vous Merci deux. à vous. Vraiment, que Dieu vous bénisse dans tout ce que vous avez encore à accomplir, parce que là, c'est juste le début. Hein, l'église Extravagance Saint-Denis, c'est le début, mais vraiment, on est confiant, puis on sait que Dieu va se glorifier dans vos vies. Amen. Et vous emmener dans votre destinée, puisque justement, c'était notre thème du jour. Oui, je suis la reine des transitions aujourd'hui. Tu retombes toujours dans tes pattes, c'est comme les Oui, petits toujours, chats. je suis comme un petit chat. Donc, je vous le rappelle, Dieu veut vraiment prendre toute la place dans votre destinée. Il a un plan pour vous, il a des projets extraordinaires qu'il veut faire au travers de vous. Donc, soyez des chercheurs de destinée, vraiment. Ne laissez pas passer trop de temps dans le doute de savoir est-ce que vraiment je fais la bonne chose. Laissez vraiment Dieu télécharger en vous les projets qu'il a préparés d'avance pour vous. Il a des merveilleuses choses qu'il veut faire au travers de vos vies. Donc, je vous encourage à vous rendre disponible pour que Dieu puisse se servir de vous. Nous allons nous retrouver demain. Notre thème sera comment rester motivé pour un projet. Ben justement, quand on est dans sa destinée, on commence des projets, mais parfois on se décourage. Donc vraiment, c'est une émission que je vous encourage à regarder. Nous aurons la rubrique C'est mon histoire dans laquelle j'ai reçu le pasteur Laurence Ndong. Oui, je l'ai dit comme il faut cette fois. Qui viendra donc, qui est venu partager son histoire, tout ce qu'elle a fait pour son pays, le Gabon, plusieurs organismes qu'elle a créés. Une très belle histoire. Donc on se retrouve demain. Bonjour chez vous. Notre campagne de dons continue. Vous pouvez dès maintenant devenir partenaire pour seulement 35 € par mois pour cette belle œuvre qu'est EMCI TV. Dieu vous voit et n'oublie pas votre générosité. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.